Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder la question épineuse du livret A. Je vais ainsi vous présenter très simplement et en quelques minutes les 5 raisons qui en font clairement une très mauvaise solution d'épargne, et ce malgré les encouragements du gouvernement qui nous pousse sans cesse à y placer notre argent. Je peux vous assurer que la 5e raison va particulièrement vous surprendre et à coup sûr vous amener à revoir l'intérêt que vous portiez au livret A. Si toutefois, c'était encore le cas. Évidemment, afin de vous apporter également des solutions, en toute fin de vidéo, nous vous proposerons des alternatives pratiques et concrètes qui vous permettront enfin d'épargner efficacement. Mais sans plus attendre, et avec le concours exceptionnel de notre ministre de l'économie, penchons-nous d'abord sur ce qu'il disait du livret A. Le livret A reste un bon placement, c'est un bon matelas. Il reste un bon placement. Il reste le placement de sécurité sûr, un placement de sécurité. préféré. Si vous avez besoin de placer de l'argent, de l'avoir immédiatement Va-t-il le rester disponible, longtemps ? eh bien, vous aurez le livret A. Le taux ne descendra jamais sous les 0,5%. Voilà, à bien y regarder, il donne l'impression de ne pas y croire lui-même. Il faut savoir que les fonds du livret A sont principalement destinés à financer le logement HLM en France. Donc, pour un gouvernement, il s'agit d'une véritable manne financière dans laquelle il pourra piocher afin de relancer l'économie du bâtiment. On voit donc bien pourquoi il est intéressant pour un gouvernement de nous inciter à y verser notre épargne. Malgré tout, et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, nous sommes quand même en droit de nous demander si c'est également un placement intéressant pour nous. Ce qui nous amène directement à la première raison pour laquelle vous devriez délaisser votre livret A, son rendement. Il est à la fois extrêmement mauvais, pour ne pas dire pire, mais il est surtout nettement inférieur à l'inflation, dont le niveau cette année sera au moins 3 fois supérieur à ce que vous rapportera votre livret A. Donc pour le dire simplement, épargner sur son livret A, c'est perdre du pouvoir d'achat. Et comme si cela ne suffisait pas, il est impossible de mettre en place des prélèvements automatiques sur un livret A. Il s'accompagne en général d'un compte courant sur lequel vous devez payer des frais de tenue de compte. Bon, évidemment, ce dernier point peut sembler un détail au vu du poids de l'argument précédent, mais si on peut se passer de frais, alors pourquoi ne pas le faire ? Deuxième argument, souvent mis en exergue, l'absence de fiscalité. Il faut savoir qu'il n'y a pas de fiscalité sur un livret A, c'est-à-dire que vous ne paierez pas d'impôt sur le peu d'intérêt que vous allez gagner. C'est donc a priori une très bonne nouvelle. Ce n'est malheureusement que de la poudre aux yeux. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi en faisant un calcul très simple. Imaginons que vous ayez 10 000 euros à placer et que vous décidiez de les mettre sur votre livret A avec son taux de 0,5% et son absence de fiscalité. Au bout d'un an, ce placement vous aura rapporté 50 euros. Bien. Maintenant, si vous aviez décidé de placer ces mêmes 10 000 euros, non pas sur un livret A cette fois, mais sur une assurance vie par exemple, même parmi les plus mauvaises d'entre elles, c'est-à-dire celles qui ont les taux d'intérêt les plus bas, je dirais par exemple 1,5%, eh bien au bout d'un an, cela vous aura rapporté 150 euros. De cette somme, vous déduisez les 30% maximum retenus fiscalement, il vous reste toujours 105 euros, soit plus du double de ce que vous auriez gagné si vous n'aviez pas opté pour le livret A. On comprend donc vite en quoi l'absence de fiscalité du livret A, qui au premier abord semble être un argument imparable, ne s'avère en fin de compte que de la poudre de perlimpinpin. Vous allez voir, ce n'est pas tout. Penchons-nous maintenant sur la 3e raison qui fait du livret A, à mon sens, un placement loin d'être aussi avantageux qu'on voudrait nous le faire croire. Et elle concerne la sécurisation de ces fonds. Les fonds du livret A sont sécurisés, ce qui signifie que, peu importe la situation financière de votre banque, l'argent que vous y placerez ne pourra pas être perdu. Est-ce que cela est un avantage unique qui ferait du livret A un placement particulièrement avantageux ? Vous l'aurez deviné, malheureusement, la réponse est non. On s'en aperçoit rapidement en constatant que la sécurisation des fonds s'applique également à bien d'autres placements, tels que les livrets bleus, les LDD, les LEP et bien sûr les assurances vie jusqu'à 70 000 euros, ce qui est au passage 3 fois supérieur au plafond du livret A. À présent, évoquons la 4e raison qui fait du livret A un investissement bien moins intéressant qu'il n'y paraît. Il s'agit de la disponibilité de ces fonds. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez récupérer l'argent que vous y placez. C'est vrai, mais à nouveau, rien d'unique ici, puisque c'est également le cas pour de très nombreux autres produits d'épargne, comme le CEL, le LDD, le LEP, le PEL et autres contrats de capitalisation ou d'assurance vie. Juste avant de vous présenter le dernier argument choc, toujours utilisé par les partisans du livret A et également mentionné par notre ministre, j'aimerais vous proposer, si vous le souhaitez, de soutenir notre travail. Comme toujours, nous essayons de réaliser des vidéos simples d'accès mais qui vous donnent des solutions pratiques, des clés pour prendre des bonnes décisions pour son épargne et son patrimoine. Notre but est de permettre à chacun, qu'il soit fortuné ou non, d'accéder aux meilleures solutions d'épargne, celles que les banques réservaient auparavant uniquement à leur clientèle privée. Alors, si vous avez trouvé ce contenu intéressant, nous avons vraiment besoin de vous pour mettre en avant ces vidéos en cliquant maintenant sur j'aime ou en vous abonnant à la chaîne.
Voici donc leur meilleur argument. C'est toujours mieux que de laisser l'argent sur son compte courant. Je n'aurai besoin que d'1 minute 30 pour vous montrer pourquoi, à mon sens, c'est bien le pire des conseils. Je vous le garantis, laisser votre argent sur votre livret A sera néfaste à votre épargne. Il faut bien se rendre compte que les montants épargnés en France sur le livret A représentent 316 milliards d'euros. Il y a donc à l'évidence bien plus que ce que l'on pourrait considérer comme une tirelire ou simplement une épargne de sécurité. C'est une certitude, et c'est ce que je constate au quotidien chez mes clients. Laisser son argent dormir sur un livret A va induire un désintéressement de l'épargnant quant à la gestion de son épargne. Pour ceux qui seraient encore hésitants, prenons une analogie qui parlera à tous. Revenons en arrière de quelques années et imaginez-vous entrant de l'école avec une note déplorable. Un 0,5 par exemple. Imaginez-vous maintenant présenter cette note à vos parents et leur dire avec conviction, eh bien 0,5 c'est quand même mieux que 0. Je pense que vous aurez compris le sens de mon propos. Laisser son argent sur un livret A, c'est se contenter d'un minuscule rendement. Et au fil des années, ce sont des milliers d'euros perdus. Alors, comment faire mieux, voire beaucoup mieux? Juste avant de vous donner de très bonnes solutions alternatives, et si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager. Vous pourrez ainsi contribuer à une meilleure diffusion des informations que nous vous avons présentées aujourd'hui, et nous vous serons sincèrement reconnaissants d'avoir soutenu notre travail. Vous pouvez également nous contacter par le biais de notre site internet, dont le lien s'affiche dans le descriptif de cette vidéo. Nous y donnons de nombreux autres conseils et mettons en avant plusieurs solutions innovantes et rémunératrices pour votre épargne. À présent, pour conclure et vous présenter des alternatives au livret A, je vais commencer par vous évoquer un principe simple, mais pourtant primordial en matière de gestion de capital. En tant que professionnel, je ne peux que vous inciter à ordonner votre argent en deux catégories. Première catégorie, les dépenses courantes et l'épargne de précaution. Seconde catégorie, l'épargne qui doit vous générer des revenus passifs, ce que les rentiers appellent les revenus du capital. Et en ce qui concerne cette deuxième catégorie, il existe de nombreuses solutions efficaces. Auparavant réservées aux gros investisseurs, accessibles maintenant à tous. C'est le cœur de mon métier et je l'exerce depuis de nombreuses années. Je peux vous assurer qu'il est tout à fait possible d'épargner son argent sur des fonds bien plus rémunérateurs que sur le livret A, tout en conservant son épargne disponible. Vous pouvez par exemple opter pour des produits que les banques réservaient auparavant à leurs clients privés. Il s'agit de produits structurés. Ils vous rapporteront entre 7 et 10% par an et vous pouvez les intégrer dans n'importe quel produit d'épargne. Ces produits comportent aussi souvent des options de garantie de capital, ce qui n'est pas négligeable en ce moment. Vous en trouverez quelques exemples sur notre site internet. Et si vous avez un peu plus de temps avant d'utiliser votre capital, pourquoi ne pas également opter pour des unités de compte spécifiques pouvant vous apporter de très hauts rendements? Je décris ces différentes solutions bien plus en détail sur notre site et dans d'autres vidéos de notre chaîne. Si vous souhaitez que dans l'une de nos prochaines vidéos, nous fassions le point détaillé sur un autre sujet lié à l'investissement en particulier, ou si vous souhaitez simplement nous faire part d'un commentaire, n'hésitez pas à nous laisser vos remarques. J'y réponds toujours personnellement, surtout s'ils sont sympas. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.